Pourquoi les Overseas? On était sur les 1, 2, 3 Finesse Battle avant et c'est pas un nom qui parle. Donc l'idée des 1, 2, 3 c'était d'avoir une compétition indiv, duo et trio, mais c'était pour relancer un peu les compétitions à La Réunion sur plusieurs niveaux. Mais ça parlait pas sur le plus loin, on va dire, sur l'international, avec on voulait des gens de métropole et après toucher même des gens européens et voire même plus. Pour, encore une fois, l'objectif c'est de mettre La Réunion en l'air, quoi, comme on dit ici. C'est se dire, nous on a contacté des athlètes qui ne savaient même pas où c'était La Réunion. Tu vois. Donc là maintenant, quand on va parler des Throwdowns, grâce justement aux personnes et la visibilité que ces personnes ont mis sur les Throwdowns, se dire ok, il se passe quelque chose à La Réunion, pourquoi je n'irais pas moi aussi, tu vois. Il y a quelques années, j'ai perdu un fils avec ma femme et c'est l'association qui nous a aidés, nous personnellement, ma femme et moi. Je leur ai toujours dit, on va leur rendre l'harmonie de leurs pièces. Je ne savais pas comment. L'opportunité s'est faite qu'on pouvait l'aider. Du coup, on a associé notre association à la leur en disant que tous les fonds qu'on allait pouvoir ramener, que ce soit de la billetterie, que ce soit de la, comment on appelle ça, de la buvette, tout ça, ça leur est reversé, tout simplement pour les remercier. Et ça nous a permis aussi, encore une fois, on n'a rien à cacher, c'est d'avoir des partenariats comme GoWood qui suit justement les associations à but non lucratif et associatif. Donc c'était au final faire d'une pierre deux coups, nous de faire quelque chose de plus gros, mais pour la bonne cause. La mise en place, on voit avec la mairie quasi 2 mois avant, on bloque les dates, on bloque le lieu, on bloque tout ce qu'on a besoin avec eux. Après on est sur place dès le mercredi, donc il faut mettre les dalles. On prête les dalles pendant tout le week-end, mais c'est quand même nous qui devons tout mettre en place. C'est-à-dire qu'en gros la mairie maintenant nous met à disposition les choses, mais on gère tout nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est à nous de monter tout. Donc c'est du temps. Donc c'est cool, il y a eu quand même pas mal de gens qui nous ont aidés, donc ça c'est bien. Mais voilà, toute cette partie-là en amont, ce travail-là où on va chercher les bénévoles, où on peut encore s'améliorer pour qu'après chacun ait encore mieux de ses tâches à faire avec Marcus, avec Aubéry et de plus en plus de gens qui nous rejoignent dans le staff pour aider, donc ça c'est cool. Mais voilà, après la difficulté pour nous à La Réunion, c'est qu'on est loin de tout et tout ce qu'on veut faire. Quand on est en métropole, tu veux faire une grosse compétition, c'est facile, tu t'appelles un gros sponsor de matos, il t'emmène un conteneur, allez au pire c'est de la location sur le week-end. Nous on est obligé d'aller gérer avec toutes les box, gérer aussi cette manutention, d'aller chercher tel truc, parce que pas tout le monde a un dumbbell de 30 par exemple. Il ne faut pas une box avec 10 paires, donc il faut trouver une paire dans telle box, une paire dans telle box, pareil avec les ergots. Là on a fait le pari aussi de certains events visuels. On voulait du visuel, par exemple sur le 21-15-9 complexe du dimanche, le trail on voulait quelque chose qui marque un peu, les ergots, on voulait du visuel avec les 45 ergots sur place. Donc ça demande énormément de travail en amont là-dessus pour que tout le monde puisse jouer le jeu. Honnêtement, les box sont cool, ils ont vraiment joué le jeu, on essaye de ne pas tomber plus trop emprunter aux mêmes personnes à chaque fois, ce qui est dur. Mais voilà, nous on ne peut pas faire autrement pour l'instant avec ça. Parce que on est trop loin de tout et on a les taxes, on a tout ça et c'est compliqué. Donc ça va venir tout doucement, on ne peut pas jouer dans la cour des French ou des Buddy qui, voilà, on t'appelle un gros sponsor et ils t'emmènent tout ce que tu veux en termes de matos. On ne peut pas non plus avoir, je dis une connerie, mais énormément de sandbags, des yokes. Ça va venir tout doucement, peut-être qu'après on aura suffisamment d'argent et de sponsors pour pouvoir avoir du matos spécifique à la compète qui reste et qu'on a sur plusieurs années. Mais pour l'instant, on est encore tout petit, on construit le bébé. Mais ça va venir, moi je suis confiant là-dessus, sur ça. Mais pour l'instant, on est obligé de tout faire un peu de nos propres mains. Ce qui rend le truc encore plus dur parce qu'on arrive à mettre en place une compétition, je pense, qui a la valeur et qui visuellement, c'est un peu un show. Mais on le fait un peu tout comme des Lego, quoi. On construit tout doucement, on n'arrive pas, tout est là et on a juste à faire tourner les choses. Donc c'est un peu difficile, mais ça va venir avec le temps. De toute façon, c'est l'objectif. C'est ce qu'on veut faire, ça va venir, on est confiant. Ce qui est cool, c'est que dans notre binôme, on est un petit peu complémentaires. C'est que Jérôme est plus axé WOD
spectacle aussi, que ce soit visuel, que ce soit pour le public, que ce soit sur place ou derrière son écran, que les athlètes prennent du plaisir aussi à faire et qu'il n'y ait pas trop de volume, parce que le but c'est pas de faire toujours plus, c'est de faire les choses bien. Et moi je suis plus le côté où je cherche les partenariats, à faire des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, quoi. Parce que moi j'ai eu la chance d'être dans l'organisation depuis longtemps des French, ça m'a aidé à voir comment ça fonctionne et pour l'apporter maintenant à notre bébé qui est Bercy, quoi. Mais il faut que ça reste une date incontournable. C'est ça qui est vraiment intéressant, justement aussi de faire venir des athlètes comme Lily, comme Anaïs, comme Christophe Bénard, Jessica Sankey, qui parlent tout simplement sur la scène CrossFit français et qui, dans un second temps, pourquoi pas, sur la prochaine édition, on va ramener d'autres personnes, mais cette fois-ci de leur plein gré. C'est-à-dire, ok, l'année dernière, il y avait Lily, il y avait Anaïs, ils ont pris du plaisir, pourquoi pas moi aussi, pourquoi pas y aller. Je sais que là, je pose mes vacances et c'est parti, on y va, quoi. J'ai été contactée via Instagram par la page de la compétition. Au départ, j'ai cru que c'était un message fake, parce que je pensais pas que c'était possible d'avoir une compétition à La Réunion ou quoi, d'aussi une grande ampleur, on va dire. Du coup, j'ai pas répondu de suite, mais il y a Marcus qui a envoyé un message personnel à ma mère en disant qu'on invite votre fille à participer à la compétition, etc. Du coup, on s'est dit que c'était une grande opportunité, parce que là, du coup, je loupe une semaine de cours parce que je suis en première. Donc on s'est dit quand même, on y va, c'est une grande opportunité. Donc voilà, je suis là, je suis contente. Elle va avoir 16 ans le 1er décembre. Elle a déjà fait 2 fois les CrossFit Games. Je vais maintenant l'applaudissement pour Lily, s'il vous plaît. Par rapport à la compétition, je ne me suis pas préparée d'une manière spécifique ou quoi. J'ai continué mes entraînements habituels à l'haltéro et au crossfit. Voilà, donc je me suis dit que c'était une compète, ça fait longtemps que j'ai pas eu de compète, c'est depuis septembre. Donc c'était une compète un peu pour me relancer dedans. Quand je suis arrivée à La Réunion, je me suis sentie très bien accueillie déjà. Parce que j'ai reçu plein de messages, quand j'ai mis des stories des Réunionnais qui m'ont dit bienvenue sur notre île, bienvenue. Donc voilà, tout le monde est très très gentil ici, franchement, c'est pas du tout pareil que la métropole, c'est complètement différent. Donc voilà, c'est hyper beau ici, c'est très très beau. J'étais venue déjà quand j'avais 1 an, mais bon, je me souviens plus du tout, donc voilà, c'est un peu ma première fois. Mais voilà, les maisons ici sont incroyables, les plages aussi, tout est ouf. Je trouvais que déjà les WOD étaient bien faits, on s'est vraiment testé sur toutes nos capacités, vraiment c'était bien complet. Voilà, donc on a eu on a eu l'haltéro, de la gym, un trail, on a eu plein de trucs pour nous tester, donc c'était bien. Le trail, c'était vraiment une grande surprise, que c'est la première fois pour moi que je faisais un trail. Donc voilà, là j'aime bien la course, donc ça n'a pas forcément perturbé, mais bon, c'est complètement différent parce que d'habitude je m'entraîne sur piste. Donc voilà. Mais sinon voilà, j'ai bien aimé l'endurance nage parce que c'est une chose que j'aime bien, on va très vite, j'aime bien se débarrer l'autre. Donc voilà, après le reste, j'ai bien aimé, je me suis bien amusée, surtout c'était le principal, cette compète. Déjà, je suis très fière de ma 3e place parce que c'est ma 2e compète en élite femme, donc je suis contente. Voilà, je ne m'attendais pas du tout à ça. Là-bas, je faisais la compète pour m'amuser, pour voir un peu mon niveau en élite. Donc, contente de ma 3e place et d'avoir aussi fait les top 1 sur certains WOD. Donc, voilà, je suis contente. Après, voilà, donc là, je suis forcément un peu fatiguée aujourd'hui parce que après 9 WOD, j'ai pas l'habitude d'avoir autant de volume en compétition. Voilà, c'est la première fois que j'ai autant de volume. Depuis septembre, j'ai pas eu de compète. Donc au moins ça m'a permis de me relancer et de repartir plus du crossfit parce que là j'étais plus en haltéro parce que j'avais beaucoup de combats en haltéro. Du coup là je suis relancée pour le crossfit, mes entraînements, etc. Donc voilà, donc on verra la semaine prochaine, cette semaine si je suis fatiguée, ce week-end à la compète. Et voilà.
Ça a été une belle surprise cette compétition parce que tout s'est bien passé par rapport à mes blessures. Voilà. Mon copain n'a pas pu venir malheureusement parce qu'il était en compétition et j'ai cru comprendre qu'il était plus attendu que moi, mais c'était quand même très sympa. On a eu un très bon accueil de la part des Réunionnais, des organisateurs Marcus et Jérôme de la compétition. On était comme chez nous en vacances en faisant une compétition, donc c'était super. J'ai commencé le CrossFit en 2017, début 2017, après avoir arrêté l'athlétisme. C'est en France que j'ai commencé, à Bordeaux exactement. Et j'ai direct pris goût à l'entraînement, à la compétition que j'ai commencé assez tôt, je crois 6 mois après avoir commencé le CrossFit. Et je m'y suis mise à fond. J'ai fait quelques compétitions en équipe surtout et l'année dernière je me suis mise à tout ce qui était compétition en individuel en élite où j'ai fait mon premier sanctionnal, c'est-à-dire les semi-finales des CrossFit Games où j'ai été qualifiée l'année dernière à ma grande surprise. J'ai été très contente d'être invitée à La Réunion parce que ça me fait une compétition de plus en individuel puisque l'air de rien j'en ai pas beaucoup à mon compteur. C'était pas facile, hein, les nouvelles générations qui arrivent nous collent aux fesses, hein, voire même nous dépassent souvent, donc ça fait peur, mais c'est comme ça. C'est toujours un challenge en plus et nous ça nous motive à continuer à nous entraîner fort et se dire que rien n'est gagné, au contraire. Il faut continuer à repousser ses limites, s'entraîner plus fort et voilà. J'ai été très surprise quand j'ai vu le volume de WOD de la compétition, quand j'ai découvert quelques jours avant qu'on avait 9 WOD, dont un qui commençait par un trail. Ça m'a fait un peu peur parce que c'est vrai que dans les compétitions élites, entre guillemets, on n'a pas tant de WOD que ça. On n'a pas un volume si gros. En général, c'est 3 jours et on a peut-être entre 6, 7, 8 WOD maximum. Je crois qu'au French Throwdown, on avait 8 WOD. Donc un WOD de plus, l'air de rien, surtout quand on a un trail, on s'en souvient. C'est impactant. Et puis à cette compétition, on a eu beaucoup de WOD assez longs. Donc le trail, le premier, sachant que pour arriver au départ du trail, on avait déjà 1h30 de trail. Donc c'était un WOD de plus de 2h30. Et après, on avait des WOD de 15, une bonne quinzaine de minutes. Donc c'était des WOD assez longs, beaucoup de volume. Comme j'ai dit, moi je reviens juste de blessure, donc j'étais même pas sûre de pouvoir faire la compétition, et encore moins après le trail. Et donc en fait, je suis venue vraiment pour m'amuser, prendre du plaisir, voir où j'en étais, et si justement je m'étais bien remise de la blessure, et a priori oui, parce que je n'ai mal nulle part, malgré le gros volume qu'on a eu. Donc j'ai été plutôt agréablement surprise. Donc non, je ne me suis pas préparée forcément pour cette compétition, au contraire, je me suis préparée plutôt pour me soigner de ma blessure. Donc moi, tout ce qui était jambes, j'en avais pas trop fait, à part du vélo, c'est tout ce que j'avais fait. J'avais pas fait d'haltéro, je reprenais à peine. Tout ce qui était court, j'avais pas fait. Double under, j'avais pas fait. Box jump, etc., j'avais pas encore refait. Donc c'était une découverte sur la compétition même. Et tout s'est très bien passé. Comme quoi, quand on se soigne bien, les blessures, ça arrive à tout le monde. Et encore plus quand on pratique le CrossFit à haut niveau, intensément, et qu'on fait de la compétition, on est bien sûr plus à risque d'avoir des blessures, il faut le savoir. Le principal, c'est de se soigner correctement et de reprendre les bases et de faire tout ce qu'il faut pour ne pas se reblesser tout simplement. Donc voilà. Alors l'après-compétition, je suis très contente que ce soit terminé quand même, parce que c'était quand même c'était hard, hein, 9 WOD, c'était très stressant. Moi je sais que j'ai un niveau de stress qui est assez élevé en compétition, donc ça me fatigue, je pense que c'est pour beaucoup de personnes pareil, ça me fatigue pendant la compétition. Et puis là maintenant, je peux profiter un petit peu de l'île de la Réunion avant de reprendre l'avion ce soir. Et comme je disais, j'ai une compétition dans 10-15 jours, donc de savoir que ça s'est très bien passé, cette compétition où il y avait beaucoup de volume, 9 WOD en post-blessure, ça me rassure beaucoup. Et du coup, ça me fait partir positivement pour la prochaine compétition et même les compétitions de l'année prochaine, les Open, etc. Donc je suis très contente que ce soit très bien passé. Donc j'invite les féminines réunionnaises à se confronter aux compétitions en métropole parce qu'on a beaucoup de compétitions qui deviennent internationales et c'est vrai que c'est très intéressant de faire des compétitions contre des personnes d'autres pays
Parce que quand on reste souvent dans son pays, sur son île ou dans sa ville, on ne voit pas ce qu'il y a à l'extérieur et on est très souvent surprise. Et le niveau des athlètes dans les autres pays, dans les autres villes est souvent plus important que ce qu'on pense et ça motive et aussi on voit ce qu'on peut améliorer, etc. Donc c'est super motivant, même si c'est dur, de se confronter à d'autres personnes à l'étranger. Voilà. Et moi, c'est ce qui s'est passé à La Réunion. Je vois que le niveau est quand même assez haut. Hein. À l'île de La Réunion, malgré que ce soit une petite île, il y a quand même 25 box, donc il y a de quoi avoir des athlètes. Donc si vous pouvez aller faire d'autres compétitions à l'étranger, vous allez voir, c'est super de se confronter aux autres. Avant ces 1 an de CrossFit, je faisais de la boxe anglaise, enfin un sport de combat. Donc boxe anglaise, j'ai fait un peu de boxe pied-point aussi, boxe thaïlandaise. Et voilà, donc en compétition, j'en faisais beaucoup. Et j'ai voulu changer un peu de sport, donc voilà, le CrossFit m'a interpellé. Pour venir dans le CrossFit, c'est vraiment le côté baston, quoi. C'est un peu comme les sports de combat, c'est la bagarre, c'est mental, il faut y aller à fond, il n'y a pas de secret pour avoir un bon niveau, quoi. Et c'est ça qui m'a vraiment interpellé dans ce sport. Ouais. Je me suis lancé très tôt dans la compétition, enfin, dès mon inscription au CrossFit, j'ai voulu faire de la compétition, sans tenir compte de mon niveau, du niveau des autres, juste pour moi-même. Hein, j'ai toujours eu l'esprit compétiteur et j'aime ça et c'est ça qui m'anime, quoi. C'est ça qui me permet d'avoir des objectifs dans mon sport. Quand ils ont commencé à sortir un peu les nouvelles de Oversea, on ne savait pas trop si ça allait avoir lieu ou pas. J'ai commencé à m'entraîner à partir de là. Ensuite, j'ai fait les qualifs et entre le moment des qualifs et le moment de Oversea, la prépa a été très spécifique et vraiment axée sur les points faibles, gros volume d'entraînement. Et voilà, j'ai essayé de préparer au mieux. Hein. Mais cette compétition, déjà, c'est énorme. Hein. Franchement, gros big up aux organisateurs, aux bénévoles, à tout le monde qui était là, les spectateurs, etc. Et c'était vraiment bien organisé, bien fait. Le speaker aussi, très important, big up. Et c'était vraiment une bête de compétition, quoi. C'était super. Les WOD étaient durs, donc pour toutes les catégories, moi qui étais en scale, je craignais un peu qu'on nous mettait des WOD un peu faciles. Non, c'était pas le cas. Il y avait un gros niveau, donc pour moi il y avait un niveau RX en scale, hein, c'était vraiment solide. Et les WOD étaient, voilà, on nous a mis tous les mouvements, muscle up, des dumbbells à 22,5, donc c'est tout ce qu'on attendait, on était prêts pour ça et je remercie l'organisation pour ça. Voilà. Déjà, on a la chance d'avoir une opportunité de se confronter à des gars d'un peu partout, enfin, surtout pour les gars qui étaient en élite, qui viennent de métropole ou les filles aussi, pareil. Et même à La Réunion, ça nous permet de vivre des événements de ouf sans avoir besoin de voyager, de payer cher pour certains qui n'ont peut-être pas les moyens. Ou, voilà, ça leur permet de se confronter aux meilleurs tout en restant chez eux. Et c'est cool pour l'image de La Réunion aussi, quoi. On a des très grands sportifs ici. Ça reste accessible, mais il faut aussi préparer. C'est comme tout, on ne va pas faire le touriste dans une compétition comme ça parce qu'on se blesse direct. Il n'y a pas d'intérêt et on ne prend pas de plaisir en fait. Ça peut plus dégoûter qu'autre chose. Mais ouais, c'est accessible, mais il faut se préparer, voilà, comme tout le monde. Mon ambition, c'est d'augmenter mon niveau personnel déjà. Et d'aller au bout de moi-même, d'aller chercher un peu plus loin à chaque fois. Là, pour la suite, ça va être voilà, je fais déjà les compètes en général, hors Oversea en RX. Le but, ça va être de faire une compète niveau Oversea en RX aussi. La Elite, c'est peut-être pas pour maintenant, on ne sait jamais, hein, mais en tout cas, je vais m'y préparer, je vais tout donner, faire le nécessaire pour revenir en forme. Un gros big up à CrossFit Saint-Pierre, au coach Nico, Pierre, Charlie et tous les autres, ils se reconnaîtront. Et à mes potes d'entraînement qui m'ont bien tiré vers le haut quand même, Max, Brice, Alex, Laura et Théo. Big up à vous. Alors ouais, il y a eu quelques petits changements quand même. Moi je me suis toujours entraîné régulièrement, quotidiennement. Vraiment, je pense que je suis à peu près en moyenne de manière linéaire autour de 7-8 entraînements par semaine. Après, là, j'avoue que j'ai quand même accentué en termes d'intensité, un petit peu en termes de volume dans le mois avant la compétition.
aussi un petit peu avant les qualifs qui sont faites en septembre. Je me suis entraîné bien plus avant les qualifs, puis ensuite un petit break, puis bien plus avant la compétition. Sachant que je me suis essayé aux programmations en ligne. D'habitude, je me suis toujours programmé moi-même mon entraînement, beaucoup ressenti. Et là, je me suis mis aux programmations en ligne. J'ai suivi un mois la programmation de Willy Georges, qui m'a un petit peu aidé sur l'haltéro, ce qui est mon gros point faible en CrossFit. Et voilà, ça m'a donné 2-3 tips en plus. Mais sinon, grosso modo, je suis quelqu'un qui m'entraîne très régulièrement. Donc, je suis quand même resté pas très loin de ma routine d'entraînement. Ouais. Alors, étant donné que dans les qualifs, j'étais arrivé premier RX, ça m'a galvanisé, on va dire, avant la compète. Je me suis dit, l'objectif, ça va être de maintenir cette place. Si j'ai été préqualifié en tant que premier RX, le but, ça va être de rester premier RX sur la compète. Donc déjà, je suis venu avec cet objectif-là. Après, oui, c'est ma première compète, la première fois que je fais les overseas, c'est même ma première compète à La Réunion, parce que je suis là depuis 1 an et demi à peu près. J'avais fait 2-3 compètes en métropole, mais là, c'est ma première ici. Du coup, plutôt content du résultat. Le but était vraiment d'arriver premier. Jusqu'à la fin, j'avais la 2e place, mais je me suis dit que c'était hors de question d'avoir cette 2e place. C'est une place que j'apprécie pas. Donc voilà, l'objectif depuis le début a été d'être premier et c'est un objectif qui a été rempli. La bonne surprise, ça a été la première épreuve, qui a été la montée de grand bassin. Je m'attendais honnêtement à une épreuve dans l'eau, avec un mélange course-nage. Ce qui est bien déjà, c'est qu'à La Réunion, on peut se permettre d'avoir ce genre d'épreuve. Et ça, c'est excellent dans un cadre en plus qui souvent va être un cadre naturel. Donc ça, c'est excellent. C'est vraiment quelque chose de très positif, de lier en fait le CrossFit au monde réel qui est la nature et de cette capacité du coup à pouvoir courir, nager, etc. Finalement, bonne surprise du fait qu'il n'y ait pas eu de natation dans cette épreuve parce que c'est aussi un autre de mes points faibles, la natation. Et à contrario, la rando, le trail, c'est quelque chose où je suis plutôt bon. Donc très bonne surprise cette épreuve de la montée de grand bassin. Et puis ensuite, très heureux aussi d'avoir eu tous les watts derrière, notamment aussi le Goni qui est on va dire un symbole réunionnais. Et moi je m'entraîne beaucoup au sandbag, donc ça m'a rappelé un petit peu le sandbag, donc c'était vraiment intéressant, quoi. Alors pas mal courbaturé, hein, musculairement, dans le haut du corps. Bizarrement dans le bas du corps pas grand chose parce que finalement le grand bassin c'était que de la montée, donc c'est pas ce qui donne des courbatures en général. C'est plutôt les descentes, tout ce qui est excentrique, freinage et impact qui va donner des courbatures. Donc dans le bas du corps pas grand chose vraiment. Le haut du corps a bien pris cher avec les dumbbell push press dès le début qui ont un peu éclaté les triceps. Et puis après il fallait faire avec les courbatures sur tous les autres WOD, notamment la gymnastique. Ça a été cool pour moi parce que en gymnastique je suis assez bon, donc j'ai pu me différencier avec ça. Aujourd'hui là je sens que donc, musculairement je suis un petit peu courbaturé mais sans plus. Ça va déjà mieux là 3 jours après. Et par contre au niveau de l'influx nerveux, je sens que mes premiers entraînements sont une reprise en douceur et que je ne peux pas me mettre des grosses cartouches comme avant la compète, malgré mon envie. Parce que physiquement, je sens qu'il y a quand même une petite fatigue qui est là au bout de 3 jours. Et c'était justement de la récupération à gérer, du sommeil, une hygiène de vie. Donc voilà, là aujourd'hui, j'accuse un peu le coup, mais ça va aller vite mieux d'ici quelques jours. Alors, étant donné que moi, ça fait un moment que je fais du CrossFit, comme je disais, 4-5 ans, où je me suis mis vraiment sérieusement, je sais que par ma génétique et par aussi mon niveau actuel, je sais que je vais être forcément limité au bout d'un moment, que je ne pourrai pas atteindre l'élite mondiale. Je suis à un âge aussi où voilà, si j'atteins l'élite mondiale, ce sera vraiment beaucoup plus tard, peut-être en catégorie master. Et vraiment, il va falloir faire des sacrifices à côté au niveau professionnel et personnel que je suis peut-être pas prêt à faire. Donc à l'heure actuelle, là, je me pose des questions sur ma pratique à la fois du CrossFit. Soit il va falloir que je bûche vraiment sur mes points faibles et que j'aille chercher un niveau un peu plus fort encore, un peu plus avancé. Mais ce qui va être assez difficile, puisque j'ai déjà expérimenté 4-5 ans dans le CrossFit.
soit me diriger vers d'autres disciplines. Donc je me demande si je ne vais pas revenir vers la boxe anglaise et concourir à nouveau, reprendre quelques combats. Ça peut être quelque chose qui m'intéresse actuellement. Sinon, me diriger vers du calisthenics, étant donné que j'adore la gymnastique. Varier un petit peu mes entraînements et me diriger vers encore plus de maîtrise de son propre corps, on va dire, par le calisthenics. Alors déjà, ça va dépendre beaucoup du passé sportif de chacun. Mine de rien, on a beau dire de la génétique aussi, hein, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus aptes à aller vers du crossfit parce que leur corps va pouvoir encaisser la charge d'entraînement, etc. Maintenant, si voilà, on est assez récent en crossfit, je pense que déjà rien ne sert de faire de compétition si on n'a pas au moins 1 an, voire 2 ans de pratique. Parce que le crossfit, c'est aussi connaître son corps, c'est aussi connaître ses limites. Et c'est là où c'est intéressant, même si on a envie d'aller vite souvent quand on débute dans le crossfit, c'est là où c'est intéressant, c'est que je pense qu'il vaut mieux déjà connaître son corps pour créer une structure solide, pour ensuite partir sur des compétitions qui, mine de rien, laissent des traces aussi bien physiques, psychologiques, émotionnelles. Il y a de l'adrénaline, il y a tout ça qui se passe, donc il y a du dépassement de soi qui peut être propice à certaines blessures si on ne connaît pas assez son corps. Donc je pense que quelle que soit la compète, que ce soit les overseas ou autres, si on part sur minimum 1 ou 2 ans de pratique, je trouve ça bien. Après, au bout d'1 ou 2 ans de pratique, à mes yeux, c'est une compétition qui est accessible parce qu'il y a cette préqualification et qui a été proposée. Et si on n'est pas qualifié, on n'est pas qualifié, c'est pas grave, mais au moins on aura essayé. Et je trouve ça intéressant de faire ces compètes avec qualif au préalable. Ça permet de savoir déjà, de situer quel va être son niveau par rapport aux autres personnes de la compète et aspirer à tel ou tel résultat. Est-ce que je fais la compétition juste pour prendre du plaisir ou est-ce que je la fais pour essayer de faire un podium? Ce qui va être 2 objectifs, je pense, très différents en fonction des personnes. Juste un grand merci au staff, à toute l'organisation, notamment toi qui a été présent ce jour-là. Pour deux, trois petits trucs, par exemple c'est tout con, mais tu m'as gardé mes affaires avant la remontée de Grand Bassin. Mais voilà, le staff est toujours dévoué dans ce genre d'organisation, notamment là aux overseas, on l'a bien remarqué. Donc beaucoup de présence, beaucoup d'énergie en fait de votre part. Et je voulais vous remercier pour l'organisation, c'était super. J'ai commencé le CrossFit à peu près en 2015-2016. Avant ça, j'ai fait du foot très longtemps, du foot traditionnel, puis après j'ai fait du foot américain. J'ai dû faire 3 années, c'était en métropole. Et en parallèle, à partir de 2009, j'ai commencé à faire du street workout, donc entraînement de gym, on va dire au poids du corps, en extérieur. Donc depuis 2009, ça fait un bon 10 ans, plus de 10 ans de pratique du moins. Puis après, en 2013, j'ai commencé l'haltérophilie. Et puis de fil en aiguille, haltérophilie et street workout fait que ça m'a emmené au CrossFit. À partir de 2015, 2014-2015, plus 2015, j'ai commencé à faire un peu de CrossFit pour le fun, loisir. Comme actuellement, plutôt du côté loisir. J'ai ouvert en 2016 une box avec un associé. Donc ça fait depuis 2016, on a ouvert la Fournaise CrossFit. Du coup, voilà, on fait du sport santé, du sport fun, du CrossFit pour tout le monde, sous forme de santé. Après, cet aspect santé nous prépare quand même à faire des compétitions. J'en suis la preuve, je ne me suis pas préparé spécialement pour cette compétition ou pour les compétitions à venir, mais je m'entraîne régulièrement en fait, à faire du CrossFit en général. Voilà un petit peu sur mon parcours. Ce qui était bien, c'est que les qualifs étaient les mêmes pour tout le monde, donc ce qui fait que ton score te classait par rapport à ton niveau actuel. Et donc ça a permis de pouvoir en fait, se classer dans un niveau, on va dire, sur lequel tu es actuellement. C'est pas forcément de tout le temps, mais moi je me suis qualifié en intermédiaire. Je pense que je suis entre l'intermédiaire et le RX, mais sur cette période-là, j'étais un petit peu en dessous au niveau de mon fitness. Et donc ce qui fait que
Ça a été très bien de faire des qualifications comme ça où ton score va te classer selon la catégorie dans laquelle tu es et tu évolues actuellement en fait. Donc, ce qui m'a permis moi de pouvoir me retrouver en intermédiaire. Après, j'avais pas en tête une catégorie précise. Je voulais juste participer à la compétition pour donner de la force à cette compétition. Si j'ai pu contribuer à ce que ça perdure, tant mieux. Voilà, c'était ça l'objectif pour moi de base. Après, me classer dans une catégorie ou autre, peu importe. C'était de participer à la fête en fait, avec tout le monde. 3 jours de compète très bien dosés, je dirais. Avec, je me doutais qu'il allait avoir un trail ou quelque chose, ou du duathlon ou quelque chose comme ça. Je savais qu'il allait avoir une épreuve de course à pied. Après, sous quelle modalité, ça restait à voir. Et très bien dosé parce que pas énormément fatigué. La fatigue, oui, mais je veux dire, c'était pas surdosé. Par exemple, le premier jour, on a eu un trail et un max avec une grande pause entre deux, donc c'était parfait. En général, 3 WOD par jour, le samedi et le dimanche, donc très bien. Une bonne organisation avec un bon dosage des WOD et des pauses suffisantes entre deux pour qu'on puisse récupérer, manger, se soigner, se faire masser, etc. En fait, prendre soin avant le prochain event. J'ai pas eu besoin réellement d'aller vers les services mis en place par le village, mais qui est très bien, une bonne initiative. C'était très bien. L'après-compétition, c'est là. C'est dans une semaine où je me retrouve à Bangkok avec une compétition internationale, avec des gens d'un peu partout du monde, et les Open qui vont démarrer à peu près 90 jours, dans 3 mois. Donc m'amuser avec la communauté à la boxe et la communauté de Lille. Si on peut se retrouver tous ensemble sur ces 3 week-ends de fête du CrossFit. Donc le fait d'avoir gagné dans ma catégorie me rassure beaucoup pour l'échéance à venir à Bangkok. Surtout aussi qu'il y a eu des WOD, des events, des overseas qui sont très similaires à ce qu'il y aura au Bangkok parce qu'on a déjà les 6 WOD au Bangkok. Et donc ça m'a permis de pouvoir tester un peu, tester et ressentir les sensations, où est-ce que je vais pouvoir accélérer, où est-ce que je vais pouvoir temporiser. Et donc c'est vrai que ça me rassure et ça me donne de la confiance pour cette compète à Bangkok. Les overseas peuvent être accessibles à celui qui se donne les moyens, on va dire. Celui qui va pouvoir s'entraîner sérieusement et puis se donner un objectif. Même s'il démarre peut-être par la catégorie scale qui est, on va dire, débutante, la moins relevée, qui était quand même très relevée cette année, il faut le dire. Mais je pense que si on s'entraîne dur et qu'on se donne les moyens, on peut réussir à faire les overseas. Et puis après, si on n'a pas réussi à faire sa qualif, peut-être qu'on continue de s'entraîner, l'année prochaine, on y arrivera. Et ça va donner de la motivation à chacun pour vraiment s'entraîner en fait. Ouais, je vais remercier l'équipe des overseas, Srodam, Jérôme, Marcus, Aubéry et tous les gens de l'ombre qu'on ne voit pas, les bénévoles, la team média, les partenaires, etc. La mairie du Tampon qui aide beaucoup et à tout le monde, tous les compétiteurs et le public qui est venu pour que cette fête perdure et qu'on continue encore sur un bon nombre d'années. Donc on s'était dit, on lance sur une grosse compète avec plus de budget. On essaie de recentrer un peu tout. Et quelque chose où après on se démarquait un peu plus avec OB et Marcus, où les gens allaient plus, on va dire, visualiser Black Moustache, Mahavedi que Mahavedi. Donc c'était un peu cette idée-là. Après le nom des overseas, on cherchait un nom qui parle. Et du coup, je me suis dit, overseas, là, personne ne peut nous l'enlever. Donc c'était parfait. Ça parle, c'est en anglais, tout le monde connaît un peu. Et mine de rien, après, on a voulu un logo qui tape un peu. Et comme on en a parlé un peu avec Marcus, l'idée c'était d'avoir un peu les French en termes de compète et un peu le côté festival avec les Wodapalooza. Ça va venir avec le temps. Donc on est en train de réfléchir aussi sur le lieu, est-ce qu'on reste aussi haut ou pas. Mais l'idée c'est vraiment ça, c'est vraiment que le CrossFit vive
que CrossFit pendant 3-4 jours. Là, on l'a vu, hein, tu partais sur les réseaux à ce moment-là, qu'importe les CrossFitters, on était tous là-haut, donc c'est cool. Ça montre qu'on a évolué. Et l'objectif, c'est de monter encore plus haut au fur et à mesure pour les prochaines éditions là-dessus. Comment je me sens? Je me sens vidé, fatigué. Je suis quelqu'un, je suis jamais satisfait. T'auras beau me dire c'est bien, mais j'ai vu toujours des trucs qui n'allaient pas et il faut toujours travailler là-dessus. Et encore une fois, rien n'est parfait. Mais oui, on a déjà éventuellement la date de la prochaine. Avec Jérôme et Aubéry, on va se poser au resto, on va se dire ok, on va faire déjà les grosses lignes de ce qu'on veut et on va peaufiner au fur et à mesure. Et après, c'est parti quoi. Mais dans 2-3 mois, vous allez entendre parler de nous. Et Dieu seul sait que ce trio, c'est le plus important. C'est la femme de l'ombre. On la met, malheureusement, elle est très discrète, mais c'est pas Jérôme et moi. C'est Aubéry. Aubéry, si elle n'est pas là, elle fait un travail monstre. En plus, elle bosse, en plus, elle a sa fille. Elle essaie de faire sur tous les tableaux, elle s'entraide. Donc, encore une fois, je pense qu'on s'est bien trouvés tous les trois. Mais c'est pas que Jérôme et moi. Il y a Aubéry aussi. Vraiment essayer de rentrer dans ce calendrier-là où les gens s'organisent, notent dans leur calendrier que pourquoi pas tenter les qualifs et en novembre, je vais à La Réunion. C'est vraiment ça.